Certaine manière. Oui, parce que votre chaîne YouTube, Étienne Agri YouTubeur, rassemble plus de 117 000 abonnés. Bonjour Étienne Fourmont. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment faites-vous d'ailleurs avec vos bêtes quand vous venez à Paris pour faire une interview Alors j'ai la chance d'avoir des salariés Oui. qui m'aident beaucoup et j'ai été faire un tour aux vaches ce matin avant de venir quand même. Ah, quand même. Voir si tout allait bien, parce que comme vous avez vu la météo, il fait très froid. Oui. Donc j'ai regardé si les abreuvoirs n'étaient pas gelés, si tout était en place et si tout tournait bien, pour que quand mes salariés vont arriver, ils s'occupent bien des animaux. Il était quelle heure? Il était 5 heures, 5 heures, oui 5 C'est heures. ça, on se plaint de se lever tôt, mais voilà, hein, on n'est pas les seuls. Ceux qui sillonnent la France en ce moment sont peut-être tombés sur des panneaux retournés à l'entrée des villes. Ouais. C'est une action des jeunes agriculteurs, syndicat au sein duquel vous avez longtemps eu des responsabilités. Ouais. C'est un joli coup de com' parce qu'on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce coup de com'? Quel est le message? Mais c'est pour dire qu'on marche la tête à l'envers. C'est pour dire qu'on marche la tête à l'envers sur évidemment plein de sujets, sur les lourdeurs administratives, sur aussi nos revenus, quoi. On essaye aujourd'hui de nourrir la France du mieux qu'on peut, de nourrir les Français du mieux qu'on peut. Et à côté de ça, on a beaucoup de mal à se tirer un salaire convenable par rapport aux heures qu'on travaille. Donc il y a ces choses-là, il y a les contraintes administratives, comme je disais, il y a aussi toute la pression sociétale sur l'environnement. On essaye de travailler du mieux qu'on peut. Et à côté de ça, on va entendre beaucoup de discours qui nous disent oui, alors vous polluez, alors vous traitez mal vos animaux. Voilà, c'est toute cette pression-là qui fait qu'on a vraiment l'impression de marcher la tête à l'envers. On va entrer dans les détails. Juste pour bien préciser, vous êtes en agriculture conventionnelle. Hein, Ouais. voilà. Il y a eu des manifestations, on en a parlé dans le journal, des blocages, notamment à Toulouse. Cette semaine, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a promis une loi pour faciliter le renouvellement des générations dans l'agriculture. On a l'impression que vous, agriculteurs, vous êtes un peu dans une période d'attente. On est à 1 mois du Salon de l'agriculture, on parle de cette fameuse loi qui arrive. Vous vous dites quoi tous en ce moment? On attend de voir ce qui se passe et on avise sur la suite de nos actions? Non, on n'attend pas de voir ce qui se passe parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à bouger aujourd'hui. Oui. Donc, ce qui est très très bien parce qu'il faut montrer que voilà, on est en colère, que ça se passe mal dans les campagnes. Donc, il faut qu'on le montre. Il faut qu'on le montre intelligemment aussi, soit par des rassemblements de tracteurs ou soit par des actions de communication, comme on peut le faire dans les villes ou sur les réseaux sociaux, pour montrer que voilà, il y a vraiment un souci aujourd'hui en France par rapport à notre métier. Que si on veut assurer la sécurité alimentaire du pays dans les années qui viennent, évidemment, il faudra renouveler les générations en agriculture. Mais si on veut renouveler les générations en agriculture, il faudra qu'on soit bien payé pour que les jeunes puissent vivre de leur métier. Donc c'est plein de sujets qui font que oui, la sauce commence à monter, comme on dit. Le salon arrive très bientôt. Et je pense que voilà, d'ici le salon, on nous entendra de plus en plus. On va donner quelques chiffres. La France a perdu les 3/4 de ses agriculteurs en 50 ans. En l'espace de 10 ans, 100 000 fermes ont disparu. Ouais. Dans quel état se trouve le monde agricole aujourd'hui? Alors, bonne question. On a 2 heures devant nous. On a 4 minutes. Oui, non, c'est très compliqué. Je pense que on a connu des années, on a connu une 2023 qui était un peu meilleure, notamment en lait où les revenus sont un peu meilleurs. Donc voilà, on s'est dit voilà, on souffle un petit peu. Et on sent bien que 2024 repart plutôt mal. Donc l'état d'esprit, il est très mitigé. Voilà, ça commence à bouger. Dans d'autres pays en Europe, ça bouge beaucoup. On va en parler. On va en Mais parler. vous, dans votre quotidien, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui? Moi, dans mon quotidien, ce qui est le plus difficile, je pense que c'est la pression sociétale. Oui. Le revenu en 2023 était relativement correct comme je disais. Vous Mais c'est arrivez à partir en vacances, par exemple? Oui, j'arrive à partir en vacances. Je connais beaucoup d'agriculteurs qui partent en vacances aussi. Alors, c'est le cliché de l'agriculteur qui ne peut pas partir en vacances. C'est encore vrai, ça C'est peut vrai qu'on en a arriver. beaucoup parlé ces dernières années. Ouais. Mais alors, je prends pas 5 semaines de congés payés par an. Mais si je pars 1 semaine ou 15 jours par an, c'est déjà très très bien. Et ça me convient aussi parce que j'adore ce que je fais, j'adore mon travail, j'adore être avec les animaux au quotidien. Oui, mais pour être clair, est-ce que votre activité de youtubeur, par exemple, vous assure un complément de revenu qui vous permet de vivre plus confortablement? Alors Ou non, pas du tout. c'est pas ce qui me permet de gagner ma vie youtubeur. Ouais. Mon métier, c'est agriculteur et c'est ça qui me permet de gagner ma vie. Je montre comment je travaille sur les réseaux sociaux pour que les Français comprennent ce que c'est que d'être agriculteur, comprennent d'où vient leur nourriture et retrouvent cette confiance en l'agriculture et dans les agriculteurs pour montrer que voilà, la nourriture qu'on produit, elle est saine, elle est de bonne qualité et on préfère que vous achetiez français, de mettre un peu plus, mais vous achetez français, que de faire venir des produits de l'autre bout du monde parce qu'on essaye de tirer au maximum le prix, quoi. On parlait du revenu, selon la Mutuelle sociale agricole, 11 137 exploitants agricoles percevaient le RSA socle, c'est-à-dire ceux qui ne touchent pas de revenus d'activité. Et ça, ce sont des chiffres qui datent de 2022. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Est-ce que vous entendez la détresse de beaucoup de vos collègues? Évidemment, on connaît tous un agriculteur qui est passé à l'acte. Malheureusement, c'est horrible.
C'est des sujets très lourds, très compliqués. C'est pas évident des fois d'en parler. Voilà, c'est parce que dans le monde agricole, on a quand même cette fierté-là où on n'ose pas dire quand ça va pas. Mm. Enfin, où on n'ose pas le montrer dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle aussi. Donc voilà, tous ces éléments-là qui vont s'ajouter à la pression, comme je disais, à la pression sociétale, au revenu qui n'est pas correct. Vous accumulez plein de choses qui font qu'à un moment donné, vous avez l'impression de travailler pour rien, quoi. La pression sociétale, on va l'évoquer, l'agriculteur, il nourrit, il est respecté pour ça et vous avez une bonne image auprès de beaucoup de Français. Mais c'est vrai qu'il est aussi attaqué sur les questions du bien-être animal, notamment vous, les éleveurs laitiers. Ouais. Vous le vivez comment ? Bon, on le vit très mal. Quand vous vous levez, voilà, je disais à 5 h du matin, alors c'est pas tous les matins à 5 h du matin, mais quand vous passez vos journées avec les animaux, moi ce que je dis souvent, c'est que meilleures sont les conditions de vie de mes animaux, meilleures vont être mes conditions de travail. Mais quand vous voyez, pardon, je vous interromps, mais hier encore, l'association L214 qui a diffusé des images insoutenables et on ne les montrera pas de vaches qui sont découpées alors qu'elles ne sont pas mortes. J'imagine que ce sont des images qui, pour vous, compliquent forcément le message. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans certains abattoirs, parce que là, on a montré un abattoir. Il y a un vrai problème dans certaines fermes. Alors, c'est anecdotique, hein. Le problème, c'est qu'on va se focaliser là-dessus et on va faire croire que tout le reste est comme ça, ce qui est évidemment faux. Mais il faut résoudre ces problèmes-là qui sont mis en avant. Évidemment que des abattoirs où les animaux sont pas bien tués pour être découpés ensuite, non, ça c'est pas possible, quoi. Moi, je passe mes journées avec les animaux. Si à la fin, c'est pour que le travail soit, c'est pour que les conditions soient mauvaises pour mes vaches, évidemment que non, quoi. Ça me fait mal au cœur. Mais voilà, il faut quand même que les gens comprennent, les citoyens comprennent que ce qu'on montre, c'est la réalité. Ce qu'a montré le 114, c'est la réalité, mais c'est loin d'être la majorité. Juste une dernière image, on a vu des manifestations en Allemagne où la colère des agriculteurs est très forte. Ouais. Aux Pays-Bas, un mouvement citoyen paysan a remporté la surprise générale des législatives. Est-ce qu'un tel mouvement structuré de colère pourrait grandir dans les semaines ou les mois à venir en France ? Alors, c'est très compliqué parce que oui, c'est possible. Après, les contextes sont différents entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Les contextes sont vraiment différents, mais on sent que ça prend. Mais le mal-être est le même. Mais le mal-être est le même, exactement. Le mal-être et la lourdeur, je reviens toujours à la même chose, la lourdeur administrative et la pression sociétale est la même que dans les autres pays européens. Après, le contexte économique est un petit peu différent, mais on sent que ça monte. Est-ce que ça va continuer de grossir ? Est-ce que ça va ralentir ? Après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, à l'État. Voilà, il y a des beaux discours qui ont été mis en place. Maintenant, il faut les appliquer. À nous, agriculteurs aussi, de mieux gérer aussi la commercialisation de nos produits. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et il faut qu'on sache les... Le sujet est complexe, on Ouais, le voit bien. exactement. Merci beaucoup, Étienne Fourmont. Merci.